Et bonjour. Bonjour. Bienvenue pour ce... JBJ News. Merci, j'ai complètement manqué pas mal de petites sorties. Plein de petits trucs. Petite semaine calme. Ça va. Il nous manque une nouveauté parce que Pixie Game a décidé d'envoyer 5 jours après la commande. Ça arrivera normalement peut-être aujourd'hui ou semaine prochaine dans tous les cas. C'est King Trick Takers. Ouais, King Trick Takers. Voilà. C'est un jeu de pli pour un peu en mode expert. Ouais, c'est ça, initié quoi, parce que c'est asymétrique, il y a plein de trucs, il y a du draft. Enfin bref, on vous expliquera ça la semaine prochaine. En tout cas, c'est très cool. Pour cette semaine, on est parti du coup. Bah ouais, c'est hyper. Après Top 10. Top 10 18+, voici Top 10 Aventure. Donc qu'est-ce que c'est? On reprend le petit concept du jeu d'ambiance qui marche très bien chez Top 10, où vous allez devoir estimer un peu qui a eu quelle puissance quand il va jouer ou vous citer un objet, etc. Donc il y aura vraiment une mise en scène assez cool. Donc là c'est un peu la suite. Donc déjà plein de nouveaux thèmes pour ceux qui ont déjà fait le tour des boîtes. Et ici un côté un peu... aventure comme il l'appelle, parce qu'en fait les thèmes vont se suivre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la partie, on va tirer une carte sur laquelle il y aura plein de thèmes, les uns en lien avec les autres, et quand vous allez chacun faire votre tour de table, vous allez passer au thème d'après. Et donc, des fois, il y a des thèmes qui vont rappeler des choses d'avant. Par exemple, je voulais vous demander, quel objet avez-vous trouvé dans le temple caché de la jungle, de l'objet nul à l'objet extraordinaire? Donc je vais essayer de faire deviner aux autres suivant ce que j'ai eu. Et juste après, ils disent, un spécialiste de la relique... est surpris, qu'a-t-il trouvé de mauvais ou de bon dans cette relique, etc. Et donc ça va aller de thème en thème, des fois il va falloir se rappeler ce que les autres avaient dit, etc. Donc vraiment, un nouveau top 10, on aime ce jeu, c'est toujours bien, et là avec ce truc assez thématique, vraiment c'est que du bonheur. Et bande de nazes, je vous insulte pas, c'est le nom du jeu. Petit jeu d'ambiance à la concon, de 2 à 5 joueurs, alors à 2 non, mais à partir de 3 c'est très cool. Plein de petites cartes avec effet, plein d'effets différents, vraiment une myriade. Votre but pour gagner, c'est d'assembler, de jouer 3 cartes devant vous qui font bande de nazes, comme ça vous insultez les autres et vous gagnez avec classe, ou pas. Après vous avez plein de petites actions en mode très classique et pas classique, hein, les modes je défausse des cartes, je vole des cartes, etc. Mais plein ensuite d'actions qui vont mettre un chaos pas possible, c'est vraiment un jeu chaotique. En termes de gameplay c'est simple, chaque tour vous pioche une carte, vous jouez une carte, vous allez pouvoir peut-être jouer pendant les tours adverses, il y a vraiment une myriade, plein d'effets, j'adore ce mot myriade si vous n'avez pas remarqué, mais d'autres façons de gagner surtout, vous avez plein de cartes qui vont vous permettre de gagner autrement, du coup toutes les parties vont être assez spéciales, à noter que des illustrations différentes, du coup le jeu de cartes est vraiment cool, parce que l'objet est bien en lui-même. Après si vous aimez vraiment les petits jeux apéro, entre potes, familial, avec du tir à la bourre, du tir à la patte, on n'arrête pas de s'embêter, c'est vraiment très sympa, très cool, donc on vous recommande si vous aimez ce genre de jeu sans aucun souci. Cette semaine, dans la gamme des minigames de chez Yellow, sort 50. 50, c'est quoi? Ça va être un petit peu un espèce de bingo revisité. On va commencer la partie, chacun des joueurs va noter les nombres qu'il souhaite avoir pour lui, pour essayer de marquer des points. Maintenant, il y a un joueur qui va commencer à compter, donc c'est de 1 à 50. Je veux dire 1, 2, 3. Si quelqu'un me dit, j'ai le 3, à partir de maintenant, à chaque fois que je vais dire une valeur, il va marquer un point. 4, 5, 6, etc. Il marque des points. Par contre, si j'arrive à 8 et qu'une autre personne me dit, moi j'ai le 8, hop, c'est lui qui reprend la main et c'est lui qui va continuer à marquer les points. Du coup, c'est un petit jeu d'ambiance. Quand on y joue, ça marche assez bien, c'est assez funky. L'idée, c'est, on va essayer de prendre des nombres qui correspondent pas aux autres, mais qui sont juste après les leurs pour essayer de leur revoler la main au bon moment. Des fois, on va dire, le 31, j'ai 32. Ah merde, il a le 32, donc c'est lui qui me reprend la main, etc. Voilà, assez efficace. Vraiment, un jeu que vous sortez en 10 secondes, ça s'explique, ça s'installe. Et donc voilà, c'est disponible. Expression, petit jeu coop de 3-5 joueurs. Vous avez une variante 2 et 6, on les a pas testés donc on peut pas trop vous dire, mais on a testé ça à Cannes au festival à 3 joueurs, on a beaucoup aimé, on aurait entendu parler avant un peu au Salon des Scènes il y a un an, 8 mois on va dire, et en vrai ça tient sa promesse. Donc qu'est-ce que c'est? Un petit jeu coop de logique de déduction et surtout de restriction de communication, parce que vous avez pas le droit de parler, pas le droit de montrer vos cartes, vous connaissez la chanson, il y en a pas mal comme ça. Mais après, c'est assez sympa, donc on va distribuer toutes les cartes du jeu à tout le monde, on aura une main de cartes, ces cartes avec une valeur et une couleur. L'idée, c'est qu'il va falloir essayer de trouver qui a quelle couleur, et d'aider les autres joueurs à faire en sorte qu'ils comprennent que vous avez le 6 jaune, le 5 bleu, etc. Pour gagner, il va falloir trouver plus de cartes que vous avez utilisé de cartes comme indice. Donc il va falloir faire attention à comment vous faites. Au tour de jeu, c'est assez simple. Soit vous dites, tiens, toi, je sais que tu as le 5 bleu. S'il l'a, parfait, on prend le 5 bleu, on met dans les cartes trouvées. S'il l'a pas, par contre, on défausse une carte de la pioche qui a été prise dans celle qui restait, parce qu'on n'a pas exactement tout distribué, et ça fait une carte dans les malus. L'autre
Action du jeu, c'est assez simple, c'est de jouer une carte de votre main devant vous, mais vous allez la jouer d'une certaine façon. Parce que les cartes, bah voilà, par exemple, un 10 jaune, les cartes ont des petits indices ici. Par exemple, bah, si je mets la carte devant moi dans ce sens-là, ça veut dire que mon 10 jaune, c'était ma valeur la plus haute. Si je la mets comme ça veut dire que c'était ma plus basse, ou ça, je n'ai plus de jaune, ou c'était ma seule jaune, etc. Et en fonction bah, de votre indice, des indices des autres joueurs, vous allez pouvoir commencer à deviner qui a quoi dans la main, faire une petite lecture de jeu, et en ce faisant, il va falloir essayer de trouver bah, à chaque fois qui a le 5 bleu, etc. Du coup, c'est assez cool, c'est pas si simple en vrai. On a pas mal aimé le petit challenge, c'est le mot que je cherchais. C'est assez original en plus, donc nous on a beaucoup aimé. C'est une petite boîte, donc nickel chrome pour l'été ou autre petite soirée tranquillou. Donc Expression si vous aimez les petits jeux coop comme ça, franchement c'est très cool, on vous recommande. Flamme Rouge, l'extension Grand Tour sort aujourd'hui. Du coup, une nouvelle extension pour ce jeu de cyclisme avec une notion un peu de gestion de main, etc. Donc dans Flamme Rouge Grand Tour, vous allez avoir un nouveau mode, une espèce de campagne que vous allez pouvoir faire qui fait, en gros, c'est un peu plusieurs étapes du tour. Donc il y a 21 étapes que vous allez pouvoir faire les unes à la suite des autres, avec ce côté un peu évolutif, etc. Vous avez aussi des petites cartes avec des spécialistes en termes de cyclisme qui ont des spécificités un peu différentes. Donc voilà, 2 petits modules comme ça, vous allez pouvoir intégrer l'un ou l'autre, des nouvelles tuiles de votre piste pour créer des nouvelles courses en fait avec des formes un peu différentes. Donc voilà, tout ça c'est dans l'extension Grand Tour. Si jamais vous vouliez un peu agrémenter votre expérience de jeu de Flamme Rouge, foncez, c'est dispo. Et du coup aujourd'hui c'est la sortie de OP11 en français, donc 6 decks de départ dispo, les double packs, donc avec 2 boosters et des petits dons un peu cool promo quoi, les boosters forcément, donc OP11 en français ça donne des points vifs comme l'éclair, waouh, en VO c'est quand même vachement mieux, enfin bref, en tout cas c'est dispo si vous voulez de la VF, c'est là. Bah, surtout du jeu d'ambiance du coup. Ouais, plein de trucs assez fun là. Si vous, on sent l'arrivée de l'été aussi, tu sais, ces petits jeux que tu vas pouvoir jouer entre potes, machin, taper les barres un peu. Carrément. Voilà, ça arrive, toujours du TCG, et puis voilà, on est pas mal pour cette semaine, je pense. C'est ça. Bah, de toute façon, une semaine sans TCG. C'est pas une semaine normale. Pas une semaine hein, normale. voilà. On est perturbé maintenant. Bon, bah. À la semaine prochaine. Un beau week-end ludique à vous.